2 mois après avoir intégré Prof Accelerator, sur le mois de juillet, j'étais à 14 étudiants. Donc, j'ai divisé de moitié le nombre d'étudiants et augmenté du coup la rentabilité des cours. Donc, déjà, c'était waouh, c'est possible. C'était le premier coup. Et je pense tout à fait faisable d'arriver à du 5 000, 6 000 euros sur le mois de janvier. C'est le gros changement, quoi. On parlait de 1 000 au départ et là, on se dit, wow, on va commencer une année en pouvant viser du 5 000, 6 000. Et si je n'étais pas entré chez Prof Accelerator, ça aurait été compliqué encore aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais été au bord de, OK, je dois chercher une école avec qui travailler. J'avais essayé d'utiliser les réseaux sociaux pour appeler les gens, mais là aussi, sans vraie structure, c'était juste, je donne des cours de français, presque en exagérant un petit peu, mais ça prenait pas. J'avais même imprimé, et d'ailleurs, j'en ai une par ici, des petites cartes. Avec les cartes de visite. Mais non, les cartes de visite, ça n'a pas pris non plus. Donc, tu as fait 1 000 euros en investissant 25 euros? Ouais. C'est énorme. Ouais. Frédéric, ça te fait un retour de x40. En dehors de l'activité, déjà, j'ai pu reprendre la salsa, pouvoir mettre mes propres horaires. Ça permet aussi de dire, voilà, à ce niveau-là, mes cours, ils s'arrêtent à 7 heures précises et ça vous donne le temps pour reprendre des activités personnelles. Je crois que je te l'avais mentionné à ce moment-là. C'est le meilleur investissement, c'est maintenant. Salut Frédéric. Salut Léonard. Écoute, merci de prendre le temps aujourd'hui pour faire ton petit retour d'expérience concernant l'accompagnement Prof Accelerator que tu as eu pendant plusieurs mois. Comme tu le sais, c'est un type de retour d'expérience qui peut être précieux à la fois pour les personnes qui sont déjà dans l'accompagnement, peut-être en démarrage ou en milieu, mais également pour les personnes qui se posent la question: est-ce que ça peut être le bon programme d'accompagnement pour moi ou pas, qui peuvent avoir certaines interrogations. Et du coup, l'objectif, c'est que tu puisses retranscrire un petit peu ton expérience de manière naturelle, afin que c'est un petit peu plus les coulisses de l'accompagnement Prof Accelerator. Et du coup, ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on fasse le point sur où tu en étais avant de nous rejoindre, quelles évolutions tu as eues, et puis peut-être éventuellement donner quelques conseils aux personnes qui hésiteraient. Ça te va? Ok, ça marche. Super. Du coup, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter rapidement, disons un petit peu ton expérience, où est-ce que tu habites, la langue que tu enseignes, qu'on te situe un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Frédéric, je suis professeur de français indépendant depuis à peine un peu plus d'1 an maintenant. Avant, je travaillais en Alliance française et il est arrivé un petit peu ce déclic de non, mais en fait, j'ai besoin de plus de liberté d'une certaine manière et ça m'a fait sortir. Et je suis basé au Mexique depuis approximativement 12 ans maintenant. D'accord. Okay. Voilà. Ok. Je me rappelais plus que ça faisait si longtemps, mais hyper intéressant. Et concernant ce qui t'a poussé finalement à passer plus du côté de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une envie de liberté? Est-ce que tu avais certaines contraintes en alliance française? Qu'est-ce qui t'a motivé finalement à franchir ce pas? D'abord, j'aimais beaucoup mon travail en Alliance française, là, de ce côté, il n'y a pas de doute, mais il y a un moment où, d'une part, il y avait la question des transports. C'était long, en fait, que ce soit en vélo, en bus, en voiture, c'était exactement la même chose. C'est assez fou quand même, quand on est le même temps, alors que le type de transport, c'est pas du tout le même. Du coup, même en vélo, c'était plus rapide, mais le jour où j'ai eu une grosse pluie, ça a commencé à cogiter encore plus de je peux plus faire ça sous la grosse pluie parce qu'un jour je vais rester bloqué sous la pluie ou alors je vais tomber encore plus malade que ce que j'ai pu l'être après cette grosse pluie là. Et ça a commencé à lancer un petit peu ce déclic de besoin de liberté. Et puis après, à partir de là, j'ai commencé à me projeter un petit peu sur mais qu'est-ce que je pourrais faire, à faire mes calculs aussi d'honoraires. Alors attention, j'étais très loin de l'ouverture d'esprit que m'a apporté Prof Accelerator à ce moment-là. Mais j'ai quand même commencé à faire les calculs et je me suis rendu compte, le ratio de ce que gardait l'Alliance en payant un professeur, qu'elle ait 4 étudiants ou 13 étudiants dans le groupe, on est toujours payé de la même manière. Parfois, on n'avait pas de cours parce que il y avait pas de demande, etc. Et du coup, je me suis dit, quitte à pas avoir de cours, je préfère savoir pourquoi que ce soit justifié en me disant, c'est parce que j'ai pas réussi à trouver de compte, plutôt qu'à me demander, est-ce que c'est parce que quelque part ils estiment que je travaille pas assez bien, ou au contraire qu'il y a un autre professeur qui peut-être est l'ami de quelqu'un qui fait que lui on va le prioriser. Enfin, c'est pas fondé, attention, ce type de remarque, mais c'est quand même une réflexion que je me suis faite qui m'a amené à dire non, finalement, peut-être que ma place, c'est pas dans ce système à me poser des questions, et plutôt dans un système où si j'ai pas de résultat, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas apporté ma pierre dans la construction, on peut dire. Ok, très bien. Donc, je comprends que tu avais ce métier qui est quand même un métier de cœur, passion. J'ai l'impression, comme c'est le cas chez beaucoup de professeurs,
En revanche, ouais, ce sentiment que voilà, tu avais la possibilité de faire plus dans d'autres conditions et de construire par toi-même. Et du coup, c'est ça finalement, c'est cette envie de construire qui t'a, voilà, et un petit peu selon tes propres termes, qui t'a poussé à franchir le pas de l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Et écoute, très simplement, si tu devais voilà, comparer un petit peu deux situations, le Frédéric qui serait resté, on va dire, dans un organisme de formation à l'Alliance française et aujourd'hui, est-ce que tu considères finalement que tu as choisi le bon chemin en te lançant dans l'entrepreneuriat? Oui, là, là, j'en doute pas en fait. Et c'est vrai qu'au début, je pouvais avoir mes doutes, mais en fait, à partir du moment où j'ai dit je quitte le système association, je suis parti en me disant j'ai pas de plan B. Et c'était vraiment un choix de ne pas avoir de plan B pour me focaliser bah, sur ce plan A qui est je vais me développer moi. Hmm. Après, c'est vrai que à ce moment-là, je me rendais pas encore compte que j'allais avoir besoin d'aide. Hmm. Il y avait des choses parce que globalement, j'étais un petit peu dans cette illusion de je suis un bon professeur, les statistiques que me fournissent l'Alliance me le prouvent, si jamais j'en doutais. Du coup, j'avais un petit peu cette illusion de, bah, il suffit simplement de dire, salut, je suis professeur indépendant Ouais, et je pose des cours et les élèves allaient arriver. Et en ouais. fait, maintenant, il y a tout un travail derrière et effectivement, ça c'est quelque chose que, ouais, j'ai pu découvrir avec vous sans aucun Ouais. doute parce que, oui, à la base, c'était, si les premiers mois, bah, j'ai eu de la chance de pouvoir compter sur quelques étudiants de l'Alliance. Alors, moi, j'ai fait le choix de ne pas aller chercher ces étudiants-là parce que bah, pour les principes de non-concurrence, etc., de fin de contrat, j'ai fait le choix de ne pas aller les chercher, mais c'est eux qui sont venus me chercher. Hmm. Donc là encore, ça a conforté que bah, si les étudiants viennent me chercher, c'est que je fais des choses bien. Et Ouais. ça m'a permis d'avoir le petit démarrage au départ. Mais c'est vrai que c'était assez aléatoire, Ouais. très bas au niveau Ouais. euh, succès, on va dire. Je pense que ça va résonner avec pas mal de personnes qui ont commencé, tu vois, à franchir ce pas, à savoir j'ai envie d'aller vers de l'autonomie, j'ai envie d'aller vers de l'indépendance, et finalement, bah, je me lance, c'est courageux, mais la réalité, bah, c'est qu'elle peut être bah, finalement assez difficile, tu vois, et c'est ce qu'on pense avec Valentin, c'est ce qu'on présente, c'est un petit peu notre thèse, c'est que bah, être un bon professeur ne suffit pas, que pour développer une activité de professeur indépendant, il y a deux parties, il y a la partie professeur et puis il y a la partie entrepreneur. Et du coup, bah, il y a toute une on va dire premièrement des compétences, mais après bah, surtout un état d'esprit, une manière de focaliser son attention sur les sujets qui sont vraiment importants et notamment bah, qui vont permettre de bien en vivre, de développer ton chiffre d'affaires bah, tout en délivrant au niveau de tes élèves qui est essentiel, il me semble. Et bah, ça me fait penser à l'appel découverte qu'on avait eu ensemble. Est-ce que tu te rappelles voilà, la situation dans laquelle tu étais? Est-ce que tu avais essayé? Ce qui bloquait à ce moment-là? Quels étaient tes points de difficulté? Oui, j'avais essayé parce qu'à ce moment-là, j'avais approximativement ouais, environ 6 mois en autonomie. Euh, du coup, oui, j'avais essayé d'utiliser les réseaux sociaux pour appeler les gens, mais là aussi, sans vraie structure, c'était juste je donne des cours de français, presque en exagérant un petit peu, en apportant un peu de contenu de valeur, etc. Euh, mais ça prenait pas parce que bah, j'avais pas non plus comment paramétrer les réseaux sociaux, quoi mettre en avant dans un premier temps pour que le public me connaisse et dise ah bah oui, on a envie de découvrir cette personne. Donc j'avais beaucoup misé sur me faire connaître par les réseaux sociaux vu que mon service allait être en ligne. J'avais même imprimé, et d'ailleurs j'en ai mis par ici, des petites cartes Ah oui, avec les cartes de visite. ouais, en disant bah, peut-être que je vais attraper des gens aussi sur autour de moi. D'accord, Mais non, les cartes de visite, bah, ça n'a pas pris non plus. On peut dire que d'accord. ça a mieux fonctionné du côté virtuel, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que il y avait. Oui, j'étais un peu dans la panade, on va dire, au niveau financier, même si j'avais quand même une réserve avant. Ouais. C'était. Bah, j'ai eu le gros mois de janvier où ça a bien fonctionné. Et là aussi, Hmm. ça va être, c'est très intéressant de comparer la situation avant, après Pro Accélérateur. Parce que pour Ouais. arriver à approximativement 1500 euros Ouais. sur le mois de janvier, j'ai eu 28 étudiants. Et D'accord. voilà. Ouais. Et après, 2 mois après avoir intégré Pro Accélérateur, sur le mois de juillet, Ouais. j'étais monté approximativement aussi même un petit, j'ai dépassé un peu Ouais. le mois de janvier. Et là, j'étais à 14 étudiants. Donc, j'ai divisé de moitié le nombre D'accord. d'étudiants et augmenté du coup la rentabilité des cours. Donc, déjà, c'était waouh, c'est Ouais. possible. C'était le Ouais. premier coup. Et après, bon, il y a eu un deuxième élan en octobre. Je fais, ok, ouais, effectivement, Ouais. c'était le bon programme, vraiment. Ouais.
Ok, super. Écoute, c'est intéressant. Donc déjà un niveau de rentabilité ou de tarification que tu as multiplié par deux. Et là, on en parlait justement, voilà, avant de démarrer sur tes objectifs de janvier. Et je pense que ce qui est important pour les personnes qui vont regarder, voilà, cet échange, c'est de voir finalement la transformation en termes de, voilà, de perspective, d'objectifs, voilà, pour toi en tant que professeur indépendant. Donc, est-ce que tu peux, voilà, nous rappeler à combien tu étais en janvier de l'année passée et ce que tu vas viser pour janvier de cette année, de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu comment tu as évolué justement au Ouais. cours de cet accompagnement, quoi. Et en janvier passé, j'étais dans cette optique de vraiment, si j'arrive, alors je convertis approximativement en euros, si j'arrive à 1 500 euros sur un mois, c'est suffisant, etc. Ouais, Mais en fait, la réalité, c'est un petit peu quelque chose que moi-même, je dis aux étudiants de viser la Lune. Dans le pire des cas, vous tombez sur les oui, étoiles. Et pour le coup, moi, la Lune, je l'ai mis un petit peu basse, ouais, honnêtement. Et du coup, les étoiles étaient forcément plus basses aussi. d'accord. Donc, s'il y a eu ce gros mois en janvier, après les autres, on est passé on va dire de 1500 à quelque chose autour de 600, 700 euros max Ah ouais, sur les mois. Parfois moins. Donc, du coup, ah ouais, c'est bien ce mois de janvier qui m'a maintenu. L'avantage de vivre au Mexique, c'est ça, c'est que le mois de janvier ouais. m'a maintenu pendant 4 mois approximativement. Ouais. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'avais cette optique de avec 30 000, c'est bien. Ça me permet d'avoir des tarifs abordables pour les étudiants. Je pense que je peux Mhm. trouver beaucoup d'étudiants. Voilà, mais on parle de 28 étudiants, voire plus, pour maintenir Ouais, ouais. C'est énorme. ce Ouais. niveau-là. Ouais. Et là, avec les perspectives que j'ai pu voir avec Prof Accelerator, ça m'a ramené à revoir toute la dynamique de. Déjà, il y a un point important, je pense que j'ai pas mentionné ici, c'est que ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que c'est une niche concrètement. Mhm. Parce que la niche, c'est quelque chose qu'on trouve sur les réseaux sociaux, on le mentionne, etc. Et dans votre programme, vous avez proposé clairement voilà, ici, on a des exemples de niches concrets. Et du coup, Mhm. et peut-être le point qui m'a le plus plu, c'était la question de qu'est-ce que vous aimez Oui, dans votre profession? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et je pense que c'est là vraiment la connexion qui s'est faite avec la niche. Oui, moi, j'aime cette partie préparation aux examens et c'est là que je veux aller. Et du coup, ça a vraiment, ouais, ça a changé totalement la perspective. ouais, Et pour du coup arriver à la deuxième partie de la question, la projection sur janvier, en y arrivant, je pense tout à fait faisable d'arriver à du 5 000, 6 000 euros sur le mois de janvier d'accord. Ouais, avec des groupes plutôt que ouais, de ouais, ouais, l'individuel. Et d'accord. voilà, vraiment, ce côté-là, c'est le gros Super. changement, quoi. On parlait de 1000 au départ, et là, on se dit, wow, on va commencer une année en pouvant viser du 5 000, Ouais. 6 000. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, tu as un objectif qui est multiplié par 3 ou par 4 par rapport à ton meilleur mois avant. Et déjà, on va dire qu'un tu vois, un revenu de 5 000, 6 000 euros en France ou en Europe, c'est quelque chose qui est déjà relativement significatif, qui est très bien. Mais si je me trompe pas, voilà, la différence de niveau de vie, pour ainsi dire, au Mexique, elle est quand même assez considérable, d'autant plus que tu t'adresses à ta niche, si je me trompe pas, c'est les étudiants, c'est plutôt des Canadiens, c'est ça, ou des personnes qui veulent aller au Canada? Voilà, c'est ça, c'est des étudiants latino-américains qui Ouais, sont pour la plupart déjà installés au Canada et qui ont un besoin de la résidence permanente, ouais, euh, voire de la citoyenneté pour pouvoir ouais, vivre là-bas. Et un peu moins, j'ai moins capté cela, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à travers les vidéos qui cherchent effectivement à migrer au Canada, d'accord. qui sont plus dans ce processus de présenter un examen Ouais, dans leur pays d'origine, mais la majorité sont déjà installés au d'accord. Canada et espèrent pouvoir y rester. Et du coup, il y a souvent un sentiment d'urgence chez eux. D'accord. Ok, ok, très bien. Et, ouais, du coup, comme je disais, le niveau de vie au Mexique est relativement différent. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur, je sais pas, on va dire ta vie personnelle, ton quotidien, etc. Le fait de finalement faire évoluer cette activité, d'avoir un chiffre d'affaires qui se développait. Est-ce que voilà, ça t'a ouvert de nouvelles perspectives, ça t'a permis de faire de nouvelles choses? Comment ça a évolué? J'ai envie de dire en dehors de l'activité également, Frédéric. En dehors de l'activité, déjà, j'ai pu reprendre la salsa parce que j'aime beaucoup la salsa et la D'accord. bachata. Ouais, Et du coup, de pouvoir mettre mes propres horaires, ouais, ça permet aussi de dire, voilà, à ce niveau-là, mes cours, ils s'arrêtent à 7 heures précises et ça vous donne oui, le temps pour reprendre des activités personnelles et même au niveau du temps libre. C'est vrai, bon, il y a quand même la partie prospection, création, parce oui, que, comme je disais, je fais des vidéos aussi pour Instagram, TikTok. Ce sont des éléments qui peuvent prendre aussi un peu de temps, mais du coup, j'ai moins de pression parce que j'ai le temps maintenant de le faire. ouais, Chose que j'avais pas forcément, vu que quand on a 28 étudiants seuls, d'un coup, c'est chercher. Bon, ici j'ai un petit créneau, je vais essayer de me lancer. Ah, mais il y a quelqu'un qui ouais, vient de me mettre le cours ici, ouais, donc du coup, je peux plus. C'était difficile en termes d'organisation. Après, par la suite, j'ai pu aussi
travaillé avec une ancienne collègue qui est venue me soutenir. Et l'avantage, c'est que même si son groupe est tombé du coup sur une zone de non-rentabilité, j'ai pu maintenir son groupe jusqu'ici en réutilisant, en disant, vu que moi j'arrive à avoir plus, je vais pas, au lieu de supprimer systématiquement sur le salaire de la professeure, ça m'a permis de maintenir un salaire relativement stable. Et l'idée, par la suite, ça serait aussi de pouvoir continuer avec elle. Et de l'augmenter. C'est aussi ça. Parce que je suis un peu dans cette dynamique de si je gagne, que mes partenaires gagnent également. Oui, bien sûr, évidemment. Et du coup, si je comprends bien, tu as vraiment eu cette dynamique où tu as procédé à un changement de modèle, pour ainsi dire, où tu étais de l'individuel à 100%, 28 élèves, pas vraiment de temps, à des cours de groupe, délégués en partie, etc. Mais effectivement, nous, on pense que c'est se réapproprier le modèle selon lequel on enseigne et permettre d'avoir plus de temps au niveau perso et également pour la passion, c'est essentiel afin de, j'ai envie de dire, récupérer un petit peu son temps. Si à un moment, tu as commencé à vouloir lancer ton activité, ton entreprise, c'était, j'imagine, pour gagner en liberté, en un sens, et pas rester enfermé dans le modèle un petit peu des cours individuels qu'il y avait par le passé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Ok, donc en termes de modèle, toi, c'est vraiment ça. Ça a vraiment été les cours individuels ou individuels et collectifs, et tu vises toujours plus de collectifs pour l'année suivante, c'est ça? C'est ça, plus de collectifs. Donc, on part, pour le moment, je pars sur 2 groupes. Dans les faits, dans un premier temps, ça sera 3 parce qu'il y a un groupe qui a commencé au mois d'octobre et il va se maintenir vu que l'horaire reste compatible avec les nouveaux groupes que je veux créer. Et par la suite, si je peux monter à 4 groupes, je le ferai aussi parce que pour le moment, je me focalise essentiellement TEF et TCF, mais par la suite, le décalage horaire est favorable pour moi avec l'Europe pour lancer des formations DELF, DALF aussi le matin pour moi, le soir pour eux, sur un horaire un peu plus flexible d'une certaine manière. Donc, il y aurait, là encore, il y a du potentiel de développement où je pourrais travailler seul dans un premier temps, mais par la suite, là aussi dire demander à un collègue, ça t'intéresse de prendre le cours et de partir de ce côté-là avec un développement un peu plus conséquent. Ok. Et là, c'est quoi pour toi les perspectives, Frédéric, si on se projette un petit peu? Tu penses que tu aimerais et que tu pourrais la développer jusqu'où cette activité? Est-ce que finalement, tu veux, pour ainsi dire, développer un petit peu ton entreprise, être plus en mode CEO et avoir une équipe de professeurs? Est-ce que tu veux continuer de donner des cours, mais à temps partiel? Comment est-ce que tu te vois évoluer dans un monde idéal, on va dire? Dans un monde idéal, je pense que après, je pense que la mentalité va évoluer parce que ça a été une évolution assez perpétuelle depuis un an. C'est un truc je ne me projetais pas d'une certaine manière. Enfin, on prend il y a 3 ans en arrière, je ne me projetais pas du tout entrepreneur. Maintenant, je me projette entrepreneur et je me dis oui, je peux effectivement aller plus loin. Et en termes de projection, je me vois travailler avec 4 professeurs. Sans abandonner moi-même les cours, mais effectivement avec la possibilité de réduire le nombre d'heures éventuellement. Oui. Et par la suite, qui sait, peut-être que j'arrivais à ce mode je passe plutôt en vente d'une certaine manière et je dirige les équipes, mais en transférant, donc c'est pas impossible. Mais oui, je vois dans les projections, je le vois avec 4 professeurs. On travaille à travailler ensemble, à proposer finalement le même but. Et d'une certaine manière, j'aimerais bien, si possible, pouvoir accompagner ces professeurs aussi si à un moment ils me disent écoute, j'aimerais travailler à mon compte. Et pas dire non va-t'en, ça m'intéresse pas, mais plutôt voir avec lui, est-ce que tu veux que je te prête un peu des conseils de l'expérience que j'ai, est-ce que tu veux récupérer éventuellement, pourquoi pas garder les étudiants avec qui il est pour avoir une base pour se lancer, peut-être que je suis un petit peu trop idéaliste de ce côté-là en disant que tout le monde il est beau, il est gentil, mais je pense que oui, vu qu'on m'a aidé d'une certaine manière, si je peux aussi aider de l'autre côté, c'est un juste retour des choses et c'est un peu comme ça que je me c'est intéressant parce que quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression que tu as pris le pli du jeu de l'entrepreneuriat, pour ainsi dire, que tu as pris goût, tu vois, que tu as trouvé une dynamique qui te correspond bien, à savoir que c'est des efforts, qu'il faut tester des nouvelles choses, etc. Et que du coup, ce que j'entends, c'est que maintenant, tu considères que tu as quand même suffisamment d'expérience pour déjà potentiellement transmettre à quelqu'un d'autre et que tu sais que tu es sur la bonne voie pour continuer de monter en compétences et que du coup, ça voudrait dire que demain, tu peux envisager de éventuellement, comme tu dis, soit donner des conseils, faire un petit peu de coaching, voire éventuellement réorienter ton activité grâce aux compétences que tu aurais acquises sur le terrain, quoi.
Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé, mais là, pour le Ouais, coup, ouais, ça se fait, même sur le niveau personnel, on va dire. Je pense que j'ai encore du travail de ce côté-là, parce que enfin, oui, ça va lier le professionnel et le personnel, mais dans une situation idéale, on pourrait dire que quelque part, si tous les mois de janvier se répétaient, ouais, 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 je pense que quelque part c'est faisable, peut-être pas maintenir aussi haut, mais je pourrais me rapprocher d'une certaine manière du statut de millionnaire, en tout cas au ouais, Mexique. ouais. D'accord. En Europe, ça serait la moitié, on diviserait par deux, Ouais, mais je me dis que bah, si ça représente à peu près 115, 120 000 pesos sur un mois, bah, on le ouais, multiplie par 10, bah, on y est au million. ouais, 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 Du ouais, coup, ouais. c'est faisable. Après, bah, il y aura quelques aléas, bien sûr, qui vont se planter sur le Bien chemin, sûr. etc. Ouais, Mais bah, comme ça apparaît dans l'alchimie du soi, ouais. quand on arrive face à une difficulté, plutôt que de l'éviter, bah, on y va, on rentre dedans, on l'affronte, et de là, on construit pour quelque chose de mieux derrière. C'est ça, on la Donc, regarde droit dans les yeux parce que finalement, c'est plus une opportunité pour grandir qu'autre chose. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, enfin, je trouve la dynamique qu'il y a, bah, tu vois, au sein de la communauté et la manière dont tout le monde évolue, j'ai vraiment l'impression que ça ouvre des perspectives, tu vois. Et j'ai- j'adore voir les professeurs dans le programme penser qu'ils vont pas être capables de passer à l'étape d'après, alors que moi, je sais pertinemment que, tu vois, avec le bon coaching, en donnant les bons conseils, etc., d'une manière ou d'une autre, tu vois, ils en sont, ils y sont déjà. Et tu vois, je parlais à une autre membre qui me disait, bah, en fait, je réfléchis même potentiellement à développer une activité où je pourrais apprendre à des femmes à développer leur activité, même si c'est pas en lien, tu vois, avec des cours, grâce aux compétences qu'elle a acquises, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment un ADN, tu vois, qu'on essaye de transmettre, qui est, bah, voilà, celui de l'entrepreneuriat, de l'autonomie, vraiment de la compétence, qui, bah, demain te permet, bah, voilà, d'ouvrir vraiment tes horizons en termes de projet, quoi. mhm. Et, euh, et bah, du coup, c'est cette question que j'aime bien poser, si tu devais voilà, décrire un petit peu ton expérience de l'intérieur, si tu devais la décrire en 3 mots, quels mots est-ce que tu choisirais pour décrire ton expérience Prof Accelerator ou ton évolution grâce à Prof Accelerator? Hmm. Alors, et ça fait. Bon, le premier, il est composé de trois mots, mais c'est une expression. Ouais, Déjà, non, je peux le réduire en un mot si je le passe en anglais. ouais. Mindset. Euh, donc, J'étais on sûr que a. tu allais me dire celui-là. Du moins, je l'avais en tête. Non, je plaisante. Donc, mindset, apprentissage, ouais, sans aucun doute, mindset, apprentissage, euh, et évolution. D'accord. Ok. Ouais, je pense que ouais, tous les contenus, ils amènent vraiment vers ça. D'accord, ok, donc ouais, c'est ça, une progression constante et une évolution. Bah écoute, super intéressant. Euh, je pense que parmi les personnes qui nous regardent, et il y en a un certain nombre, tu vois, qui peuvent avoir un doute avant de franchir le pas, avant de nous rejoindre. Et par ailleurs, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal, qu'il puisse y avoir voilà des craintes, des peurs avant d'aller vers une évolution significative. Est-ce que toi, même avant de nous rejoindre, tu as eu des doutes ou finalement, bah voilà, on a eu notre échange ensemble et pour toi, c'était relativement clair, limpide et fluide que tu voulais nous rejoindre. Voilà, si des personnes ont des doutes, quel serait ton conseil, toi, pour les aider à éventuellement franchir le pas? Les doutes, ouais, je les ai eus, mais c'était plus sur l'aspect financier de mon côté, Ouais, parce que bah, à ce moment-là, mes revenus en termes de pesos bah, n'étaient pas au rendez-vous. Euh, ouais, Et du coup, j'étais là, c'était bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Juste avant Prof Accélérateur, j'étais dans une autre communauté euh, d'accord. qui aidait aussi les professeurs. Mais ce que j'ai trouvé chez Prof Accélérateur qui n'était pas chez eux, mais peut-être parce que aussi ils étaient plus orientés vers l'Amérique latine et du coup ils connectaient mieux avec la façon de penser, de travailler d'un latino-américain. Euh, Ouais, et moi, ce qui m'a vraiment décidé, bah, c'est voir cette landing page que tu m'avais envoyée où il y avait d'accord. le descriptif des contenus D'accord. et on pouvait voir la progression aussi à travers les titres qui étaient Ouais, clairs, qui étaient visibles et qui ont dit mais oui c'est ça dont j'ai besoin vraiment c'est ça dont j'ai besoin j'en étais conscient du coup bah, au moment où il a fallu
choisir et que tu me dis, alors, ça t'intéresse de travailler avec nous? J'étais là, je fais, ouais, mais attends, je vais passer mes économies en euros là-dedans, mais il y avait toujours cette phrase, le Mexique m'a permis de voir quelque chose aussi, c'est le côté un petit peu investissement de ce côté-là, et j'avais commencé à travailler un peu sur l'investissement. Alors, à mon niveau et au niveau mexicain, je suis pas du tout un investisseur professionnel, mais je suis tombé sur cette phrase qui disait, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment poussé, et je crois que je te l'avais mentionné à ce moment-là, c'est le meilleur investissement, c'est maintenant. C'est vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais le faire. Je vais le faire parce que il y avait aussi les témoignages qui étaient présents sur la landing page et je me dis, on peut pas attraper autant de personnes et les contraindre à dire exactement ce qu'on veut. Du coup, vraiment, tous ces éléments m'ont poussé à dire oui, effectivement, c'est le programme qu'il me faut et le rendez-vous qu'on a eu lors de l'appel découverte, c'était ça m'a conforté dans ce choix de oui, effectivement, ça risque de faire mal, mais on le fait et finalement, oui, c'était vraiment même pas un mal, mais je vais dire, juste pour reprendre l'expression, vu qu'elle existe déjà, c'était un mal pour un bien, mais je peux pas vraiment dire que c'était un mal. C'est pas un mal, c'était plus d'une part une peur et d'autre part, comme tu dis, finalement un investissement dans la mesure où, pour ainsi dire, tu sacrifies un petit peu le court terme pour favoriser le long terme. Et je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que en fait, il est essentiel en permanence, tu vois, de se former et de bien s'entourer versus être tout seul dans son coin et tu vois d'être formé par des personnes qui ont déjà fait afin de vraiment choisir le raccourci parce que toi tu en as fait l'expérience pendant 6 mois, on voit d'autres professeurs qui tu vois galèrent dans leur coin pendant 1 an et pendant 2 ans ou plus et ça c'est pas quelque chose de viable et c'est vrai que de rejoindre voilà ce genre de programme que ce soit le nôtre ou un autre ou un autre ça peut vraiment permettre d'être dans le bon environnement pour évoluer quoi et voilà comme on le dit enfin nous on vous applique vraiment ce qu'on s'applique à nous avec Valentin mais en fait tout simplement on investit aussi en permanence dans notre activité. Et en fait, on sait qu'au bout d'un moment, il faut juste être des bons élèves, pour ainsi dire, et faire preuve d'humilité en disant je vais écouter ce que ça, voilà, et appliquer ce que les gens qui ont déjà fait, voilà, font. Et c'est ce qui permet vraiment de franchir des caps. Je pense que c'est très difficile sans cet état d'esprit d'investissement finalement de franchir des caps, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et si je n'étais pas entré chez Prof Accelerator, ça aurait été compliqué encore aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais été au bord de, ok, je dois chercher une école avec qui travailler pour retourner. Mais ce qui est bien, c'est que oui, si je peux avouer qu'à un moment donné, sur les 6 premiers mois, j'ai eu cette pensée de je vais retourner vers une école, mais comme j'ai dit, j'ai pas de plan B et c'est pas pour retourner vers une école. Donc j'ai réussi à maintenir déjà un petit peu l'état d'esprit de je fonce. Je sais pas où je vais, mais je fonce. Et c'est vrai que les programmes comme Prof Accelerator sont là pour un peu nous donner la direction qu'on n'arrive pas à avoir d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Et non, mais écoute, super. Et c'est intéressant, mais je pense que c'est un petit peu le jeu de l'entrepreneuriat aussi, tu vois, qui est cette prise de risque en un sens, tu vois, et cet état d'esprit-là. Parce que c'est vrai que finalement, sans prise de risque, c'est un petit peu compliqué, voilà, de franchir des caps significatifs, je pense. Tu t'as parlé pas mal, tu vois, de mindset, d'état d'esprit, etc. Si tu avais précisément un dernier conseil mindset ou état d'esprit à donner aux personnes, soit qui sont déjà dans la communauté, soit qui réfléchissent à nous rejoindre, ce serait quoi selon toi, Frédéric? Dernièrement, j'ai pu voir, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur Facebook parce que je suis sur aussi des groupes de professeurs de français sur Facebook et il y en a beaucoup qui sont en mode ouais, mais je trouve pas d'étudiants et on voit que quand on regarde un petit peu leur profil, on voit que ça fait plus d'1 an qu'ils sont en mode je trouve pas d'étudiants. On lit les conseils, il y en a très peu qui sont en mode mais si tu n'en trouves pas, c'est parce que tu ne fais rien pour. La plupart c'est ouais, mais c'est comme ça, le marché est très fermé. Oui, mais c'est comme ça. De toute façon, les cours de français langue étrangère sont mal payés, donc habitue-toi ou change de carrière. Enfin, il y a des commentaires qui sont assez durs. Et en fait, moi, je dirais, c'est vraiment au lieu de justement te plaindre sur Facebook et de dire que tu trouves pas, passe à l'action. Et c'est une des grandes lignes de Prof Accélérateur, non, passer à l'action pour obtenir des résultats. Et globalement, je pense que intégrer une communauté, notamment Prof Accélérateur, c'est vraiment le principe de base. Quand on sent qu'on n'y arrive pas, il y a un moment donné, il faut accepter que il y a des gens qui sont là, qui savent, qui peuvent nous aider. Et donc c'est ça. Une des premières actions qu'on peut prendre, c'est ça, c'est rejoindre une communauté ou embaucher un professionnel qui puisse vraiment nous guider dans cette démarche pour devenir
ce qu'on veut être finalement, c'est-à-dire cet entrepreneur qui a des cours et qui trouve des étudiants. Parce que sinon, effectivement, si on attend, oui, je donne des cours de français dans un groupe de cours de profs de français, oui, après, c'est un peu comme quand on est dans un lac, qu'on voit les poissons et qu'on dit tiens, on va jeter une mie de pain aux petits poissons, on le voit, il y a une une grosse quantité de poissons qui arrivent juste pour cette petite mie de pain. C'est un peu ça, et je pense que c'est voilà, passer à l'action et rejoindre une communauté. Et donc, ici, on a une bonne vision avec le Prof Accelerator, c'est ça. C'est pas trop réfléchir, passer à l'action et Ouais. Voilà. Et effectivement, bénéficier de l'environnement soutenant de la communauté pour dépasser des blocages qu'on aurait du mal à débloquer voilà, tout simplement quand on est seul. Et c'est hyper juste ce que tu dis sur finalement l'importance de l'environnement. Voilà, je pense qu'il y a une phrase assez connue qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes, tu vois, qu'on fréquente le plus. C'est sûr que si on se met à regarder uniquement dans la direction et à être en contact avec des personnes avec qui ça ne le fait pas, c'est dur, on va dire des énergies qui sont un petit peu lourdes comme ça, versus, pour ainsi dire, un petit club de professeurs entrepreneurs où finalement, voilà, tout le monde va dans la même direction et porté voilà, par une énergie de construction qui est quand même forte, avec des aléas qui sont certains, parce que c'est pas facile au quotidien, mais ça fait quand même vachement la différence entre je suis sur un groupe Facebook lambda et je suis sur ma communauté school, sur mes échanges collectifs, où j'entends des personnes qui sont plus fortes que moi, je suis capable de donner des conseils aux personnes qui sont arrivées, et ça, je pense que ça fait vraiment une différence qui est énorme. Et d'ailleurs, à ce titre, je ne sais pas de qui tu t'es rapproché, tu vois, dans l'accompagnement, mais je peux que te conseiller de continuer d'être en lien, tu vois, avec les personnes avec qui voilà, vous pouvez avoir des ambitions assez proches, ou alors avec qui ça le fait au niveau humain, avec qui tu pourras continuer de partager. Parce que voilà, comme on le dit, nous, notre objectif, c'est que vous soyez autonome au terme de l'accompagnement. Donc tu sais que les compétences que tu as apprises, ça, on ne te les enlèvera pas. Mais par contre, il faut continuer en permanence de bien s'entourer. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Oui, et je pense que ça va le faire. On va rester en contact avec quelques professeurs, je pense. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Oui, alors c'est sûr. Et c'est vrai, ce que tu disais, non, d'être en contact avec les autres, c'est quelque chose. Soudain, je me suis projeté en disant, mais ouais, c'est vrai, à un moment donné, il y a une personne qui poste un message et qui dit, mais non, j'y arrive pas, ou ça a l'air compliqué, etc. Et en fait, on voit qu'on est capable de dire, non, mais t'inquiète pas, ça va changer. Et j'étais là aussi il y a quelques mois, je disais exactement la même chose. Et finalement, je peux te dire que si tu appliques cet élément-là, cette petite chose, tu vas sentir la différence. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'au début on y pense pas, mais là quand tu le mentionnes, c'est vrai que je suis capable de faire ça aussi, d'apporter des conseils à d'autres. Donc c'est vrai que ça montre la progression aussi à l'intérieur du programme. Voilà. Et puis moi je ne peux que t'encourager à pas te limiter pour la suite au niveau du développement de ton activité de professeur, entrepreneur ou autre. De nouveau, ce qu'on t'a appris et ce que tu as appris à la fois grâce au module et à la fois par la pratique, ça en fait on peut pas te l'enlever, tu vois, c'est à vie. Et je pense que une des choses que tu as de plus précieux, c'est qu'après ça, tu es vraiment, tu vois, dans cette dynamique d'apprentissage constant. Et je pense que tu vois, tu vas continuer de le faire. Donc voilà, surtout pas perdre ce bon état d'esprit voilà, d'élève qui a envie d'apprendre en permanence et par ailleurs qui est capable de passer à l'action. Et puis ça pourra t'emmener très très loin. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, soit pour éventuellement, même si le programme se termine pour toi, continuer de te débloquer parce que des fois ça se joue à pas grand chose, soit pour que tu me dises, Léonard, j'ai débloqué quelque chose par moi-même et que tu m'apprennes des choses, Frédéric, que éventuellement, tu vois, on pourra transmettre aux autres professeurs entrepreneurs du programme. Ok, ça marche. Super. Bon, Frédéric, merci beaucoup pour le temps passé ensemble, pour cet échange. J'espère que voilà, ça pourra éclairer les personnes qui regardent ça. Encore félicitations pour tes résultats. Et puis, voilà, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ça va? Ça marche, merci beaucoup.